Salam alaikum. Dans cette partie de cours, on va voir grande 3, l'orthogonalité. Bon, بالنسبة l'orthogonalité هي التعامد في الفضاء بطبيعة الحال. l'orthogonalité dans l'espace. شلنا التوازي، دابا نشوفوا التعامد. D'accord? Donc on commence par la définition. Petit 1, l'orthogonalité d'une droite et d'un plan. التعامد ديال مستقيم في الفضاء وديال مستوى. Définition. Donc on dit que la droite D et le plan P sont orthogonaux si D est perpendiculaire à toutes les droites qui appartiennent au plan P. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on a par exemple une droite D et on veut montrer que cette droite est perpendiculaire à un plan. Donc la définition c'est que cette droite doit être, bien sûr, elle doit être perpendiculaire à toutes les droites qui appartiennent au plan P. Donc voici le schéma. Donc nous avons ici la droite D et un plan quelconque, c'est le plan P par exemple. Donc la définition pour dire que D est perpendiculaire, orthogonal à P, au plan P, c'est-à-dire بالعربية D عمودي على P، فوقتاش يكون هاد D عمودي على P, le plan P. La définition c'est toutes les droites qui se trouvent dans le plan P doivent être perpendiculaires à la droite D. جميع المستقيمات اللي كاينين في هذا المستوى ستكون عمودية على D. D'accord? هذه هي la définition. هذا هو التعريف. D'accord? مثلا ناخذ سي لا droite D هو هذا. نفترضوا بأن لو بلان بي هو ديال الطابلو. فلا droite هاد لا droite دي باش نقولوا بأنه عمودي على هاد المستوى بي، فخاص تكون هاد لا droite دي هاد المستقيم يكون عمودي على جميع المستقيمات التي توجد ضمن هذا المستوى. هذا هو التعريف. Donc la droite D et le plan P sont orthogonaux si D est perpendiculaire à toutes les droites qui appartiennent au plan P. C'est la définition. Mais pratiquement, en pratique, dans les exercices, on ne peut pas montrer qu'une droite est perpendiculaire à toutes les droites qui appartiennent au plan P. C'est impossible. Donc, nous avons une propriété qui répond à cette question. Donc la droite D et le plan P sont orthogonaux si seulement si la droite D est perpendiculaire à deux droites, seulement deux droites, 50 de P. Je m'explique. Donc nous avons le plan P, voici le plan P, et voici la droite D. Donc dans les exercices, pour montrer que la droite D est perpendiculaire ou la droite D et P sont orthogonaux, il suffit de montrer que D est perpendiculaire à deux droites qui se trouvent dans le plan P, qu'on note par exemple delta 1 et delta 2, et ces deux droites, ils sont 50. Autrement dit, nous avons delta 1 inter delta 2, l'intersection de delta et delta 2 c'est I, c'est le point I. Nous avons aussi le delta 1, la droite delta 1, elle est incluse dans P, delta 2 inclus dans P. Et on a D perpendiculaire à delta 1 et D perpendiculaire à delta 2. Pardon, à delta 2. D perpendiculaire à delta 2. C'est-à-dire, toutes ces conditions implique donc que D est perpendiculaire à P. D'accord? Donc,
pour montrer qu'une droite est orthogonale au plan P, il suffit de trouver deux droites, delta 1 et delta 2. Ces deux droites doivent être 50, d'accord? Et la droite D doit être perpendiculaire à ces deux droites delta 1 et delta 2. Et c'est la propriété, c'est une propriété très importante qui nous aide dans les exercices et qui nous permet de montrer qu'une droite et un plan P sont orthogonaux. D'accord? Donc on passe ensuite à des propriétés. Voilà. Bon, propriété. Donc si on a deux plans orthogonaux à une même droite ils sont parallèles. Donc nous avons deux plans P et Q. Ils sont orthogonaux voilà, à une même droite, c'est-à-dire que la droite D elle est orthogonale à P et orthogonale à Q. Donc si on a D orthogonale à P et orthogonale à Q, alors le P et Q, ces deux plans, ils sont parallèles. إذا كان عندنا واحد المستقيم D عمودي على مستويين P و Q فإن هذين المستويين يكونوا متوازيين. Voilà. Si on a deux plans qui sont parallèles, voilà, cette fois-ci on a P et parallèle à Q, deux plans parallèles. Et toute droite orthogonale à l'un est orthogonale à l'autre. C'est-à-dire si on a D, la droite D est orthogonale à P, alors forcément il doit être orthogonale à Q. Donc si P est parallèle à Q, voilà. Ici on a la droite D est orthogonale à P, alors forcément la droite D est orthogonale à Q. Voilà. مستويان متوازيان مستقيم عمودي على أحدهما فهو عمودي على الآخر. Propriété. Une autre propriété. Si deux droites sont parallèles, donc si on a par exemple deux droites qui sont parallèles, voilà, voici deux droites qui sont parallèles, alors tout plan qui est orthogonal à l'une est orthogonal à l'autre. إذا كان واحد مستوى عمودي على أحدهما، voilà، إذا كان هذا المستوى عمودي على، voilà، إذا كان هذا المستوى عمودي على أحدهما فسيكون عمودي على الآخر. Voilà. إذا كان مستوى عمودي على أحدهما فسيكون عمودي على الآخر. Donc voici le schéma qui représente cette propriété. Deux droites orthogonales à un même plan. Si on a deux droites qui sont orthogonales, cette fois-ci deux droites qui sont orthogonales à un même plan, voici le plan, alors ces deux droites, elles sont parallèles. Donc comme vous voyez, si on a deux droites qui sont orthogonales au même plan, alors ils sont parallèles. Voilà. Ce sont des propriétés qui sont très faciles. Ce sont des propriétés très faciles. Alors voilà. Ensuite, on va parler de l'orthogonalité de deux droites de l'espace. Bon, l'orthogonalité, petit 2. L'orthogonalité de deux droites dans l'espace. تعامد ديال جوج مستقيمات في الفضاء. ديال la définition. Donc deux droites de l'espace D' sont orthogonaux. متعامدين. S'il existe deux droites delta et delta prime d'un même plan, qui se trouvent dans le même plan, qui sont perpendiculaires et tels que le T, delta est parallèle à D, et delta prime, il est parallèle à D prime. Une petite remarque, ces deux droites orthogonales dans l'espace ne sont pas forcément coplanaires. يعني مستوائية ماشي بالضبط يكونوا مستوية. Bon, اش تعني هذه la définition? Je m'explique. Bon, on a بالنسبة l'orthogonalité de deux droites dans l'espace, إما غادي يكونوا coplanaires. Donc voici deux droites orthogonales dans l'espace et qui sont coplanaires, c'est-à-dire ils se trouvent dans le même plan.
Deuxième cas, voici deux droites dans l'espace qui sont orthogonales et qui ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire ماشي مستوية, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun plan qui contient ces deux droites, n'est-ce pas? Donc aucun plan, il n'existe aucun plan qui contient ces deux droites. Par contre, ces deux droites, ils sont coplanaires. Donc ils sont orthogonales et coplanaires. C'est le premier cas. Deuxième cas, dans l'espace, ces deux droites, ils sont orthogonales, mais ils ne sont pas coplanaires. D'accord? Donc pour montrer la définition, pour montrer dans les exercices par exemple, pour montrer que ces deux droites sont orthogonales, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a une astuce qui répond à cette question. Donc voici la droite D, d'accord? Et voici la droite D'. Bien sûr, la droite D', il se trouve dans le plan P, dans un plan, voilà. Donc ces deux droites, ils sont orthogonales. Donc pourquoi elles sont orthogonales? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher une droite delta qui est parallèle à D et perpendiculaire à delta'. C'est en quelque sorte, on fait une translation de cette droite. Donc on fait une translation de cette droite, c'est la droite delta. Donc on a la droite D. Dans les exercices pour montrer que cette droite D est orthogonale, pour montrer que cette droite D est orthogonale à la droite D', qu'est-ce qu'on fait? On cherche une droite delta, voilà, et cette droite delta, bien sûr, elle doit être perpendiculaire à D' et parallèle à D. Voilà. Donc je vais essayer de trouver. Voilà. Voici la droite D. Et voici la droite D'. Donc on cherche une autre droite delta. Donc voici la droite delta. Cette droite delta, bien sûr, elle doit être perpendiculaire à D'. Donc elle est perpendiculaire à D'. Et en même temps, elle est parallèle à D. Donc si on a ces conditions, on déduit bien sûr que la droite D, voilà, la droite D, elle est perpendiculaire, elle est orthogonale à delta. Donc la droite D, elle est orthogonale à delta. Donc pourquoi elle est orthogonale à delta? Parce qu'il existe une autre droite delta qui est perpendiculaire à D' et parallèle à D. Si D est parallèle à delta, ici le delta est perpendiculaire à D', il est alors forcément ce D, elle est orthogonale à D' dans l'espace. Voilà. Propriété, et c'est un astuce très important pour montrer l'orthogonalité de deux droites dans l'espace. Propriété. Si deux droites sont orthogonales, si on a deux droites orthogonales, voici deux droites orthogonales, voilà. Alors, toute droite parallèle à l'une, voilà. Toute droite parallèle à l'une, elle est comment? Elle est orthogonale à l'autre, voilà. Toute droite parallèle à l'une, comme vous voyez, elle est orthogonale, voilà, elle est orthogonale à l'autre. Donc cette droite, elle est parallèle à cette droite, elle est orthogonale à l'autre. D'accord? Voilà. Cette droite, voilà,
cette droite, elle est parallèle à cette droite, donc elle est orthogonale à l'autre. Si deux droites sont parallèles, si on a cette fois-ci deux droites sont parallèles, voici deux droites qui sont parallèles. Alors, toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre, c'est-à-dire كل مستقيم عمودي على أحدهما فهو عمودي على الآخر. Voici la droite qui est orthogonale à l'une. Voilà. Alors, si cette droite est orthogonale à l'une, alors forcément, comme vous voyez, elle est orthogonale à l'autre. Voilà. Cette droite, elle est orthogonale à l'une, alors forcément, elle est orthogonale à l'autre, puisque ces deux droites sont parallèles. Voilà. Ce sont des propriétés très simples qu'on utilise dans les exercices. Voilà. Et on va voir après, on va voir la définition de ce qu'on appelle le plan médiateur. Bon, petit 3, on va voir ce qu'on appelle l'orthogonalité de deux plans dans l'espace. Donc cette fois-ci, on va voir l'orthogonalité de deux plans dans l'espace. بالعربية التعامد ديال المستويين في الفضاء. إذا une définition très simple, on dit que deux plans P et Q sont orthogonaux, متعامدين, si l'un des deux plans bien sûr, soit P soit Q, c'est l'un des deux plans contient une droite orthogonale à l'autre. Donc فوقتاش نقولوا بأن مستويان متعامدان إلا كان واحد المستوى بين هاد جوج المستويات، إلا كان واحد المستوى تيحتوي على واحد المستقيم عمودي على المستوى الآخر. دونك نعاود هاد الجملة، مستويان متعامدان يعني أن واحد المستوى فيهم يحتوي على مستقيم عمودي على المستوى الآخر. هذا المستقيم خصو يكون عمودي على المستوى الآخر. Donc, ناخدو un petit exemple. Soit A, B, C, D, E, F, G, H, un cube, مكعب, d'accord. Montrer que la droite AE est orthogonale au plan EFG. Et on déduit, pour la deuxième question, on déduit que les plans ABE et EFG sont orthogonaux. Donc, la solution, on a un cube ABCD EFGH. واحد المسألة فيما يخص الرسم، لاحظوا واحد القضية. مثلا إلا خديت ABCD فمور A تتجي E. Donc, mort B تتجي F, mort C تتجي G et mort D تتجي H. يعني خصنا نحترموا هذا الترتيب، داكور. دونك A B C D، دونك A موراها يعني تتجي E، داكور. mort B تتجي F، mort C تتجي G et enfin mort D تتجي H. D'accord. Donc on a A B C D E F, G, H. تمشيو في نفس الترتيب. Donc pour la première question, on veut montrer que la droite AE, voilà, la droite AE, voilà, elle est orthogonale au plan EFG. Donc voici le plan EFG. Il y a القاعدة. Voilà, c'est le plan EFG. Bien sûr, c'est le plan FGH. C'est la même chose. Donc, نحاول نشرح لكم بحال هذا الشكل. هذا ماشي مكعب ولكن هذا متوازي المستطيلات. داكور. ولكن الشكل ديالهم تقريبا بحال. هو الفرق بين متوازي المستطيلات والمكعب أن المكعب فالأوجه كلها هي عبارة عن مربع. داكور. C'est un carré. A, B, C, D, c'est un carré. E, F, G, H, c'est un carré. A, B, F, E, c'est un carré. D, C, G, H, c'est un carré. كلها مربعات. الوجوه ديالو كاملين مربعات. في حين أن متوازي المستطيلات فالوجوه ديالو كما تلاحظوا هي عبارة عن مستطيلات. ولكن نحاولوا ريزونمون تقريبا ريزونمون بحال. Donc فين جات A. Voici
le point A. Donc voici le point A. Donc A. Donc A. B. Voici le point B. Voici le point C. Et voici le point D. D'accord? Donc A, B, C, D. Où se trouve le E? Voici E. Voici F. Voici le G. Et voici le point H. D'accord? Donc on veut montrer que la droite AE, voici la droite AE. On veut montrer que cette droite AE, elle est orthogonale au plan EFG. Voici le plan EFG. Voici E, F, G. D'ailleurs, c'est le plan EFGH. C'est le même plan. D'accord? Donc, comment on va montrer que la droite AE est orthogonale au plan EFG? Donc, pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, qu'est-ce qu'on cherche? Donc, la méthode, comme on a déjà vu dans le cours, c'est on cherche deux droites qui se trouvent dans ce plan, telles que la droite AE, elle est orthogonale au premier elle est orthogonale à ces deux droites qu'on a trouvées. Donc, on a AE, elle est orthogonale à EH, n'est-ce pas? Donc, on a AE, elle est perpendiculaire, de la orthogonale perpendiculaire, puisqu'il se trouve dans le même plan, on utilise perpendiculaire. AE est perpendiculaire à EH. Donc on peut écrire, c'est-à-dire que AE, elle est perpendiculaire à EH. Donc pourquoi la droite AE est perpendiculaire à EH? Donc c'est très simple parce que la ADHE, est un carré. Donc car ADHE est un carré, n'est-ce pas? C'est un carré, murabba. Donc puisque ADHE est un carré, donc on a forcément, bien sûr, le AE, il est perpendiculaire à EH. De la même façon, on a AE perpendiculaire, on a AE est perpendiculaire à, elle est perpendiculaire à la droite EF. À la droite EF. Donc pourquoi? Donc on écrit bien sûr le AE, elle est perpendiculaire à EF. N'est-ce pas? Donc pourquoi le AE est perpendiculaire à EF? De la même façon parce que ABFE c'est un carré, puisque le ABCDFGH c'est un cube. Donc car les NA ABFE, d'accord, est un carré, murabba. Voilà. Donc on a AE, bien sûr, elle est perpendiculaire à EF. Donc on a AE, elle est perpendiculaire à EH. Et en même temps, on a AE, elle est perpendiculaire à EH. Donc, puisque AE est orthogonale à deux droites, d'accord, deux droites séquentes, bien sûr, puisque EH et EF, ils se coupent au point E, leur intersection c'est le point E, donc ce sont deux droites séquentes. EH et EF, EH et EF, ils se trouvent dans le plan EHGF, ou tout simplement c'est EFG. D'accord? Idem, puisque la droite AE est
perpendiculaire, bien sûr, perpendiculaire à deux droites séquentes, EH et EF qui se trouvent dans le plan, deux droites séquentes EH et EF dans le plan, deux droites de plan oui, et perpendiculaire à deux droites séquentes EF et tel que le EH il est inclus dans le plan EFG et bien sûr le EF est inclus dans le plan EFG. Ce sont deux droites de plan EFG. Donc la conclusion d'après la définition de l'orthogonalité d'une droite et un plan est bien sûr la droite AE, elle est perpendiculaire. Donc finalement la droite AE est orthogonale, orthogonale au plan, il est orthogonal au plan EFG. D'accord? Il y a le qaïda, c'est la base de ce cube. Voilà. Deuxième question. La déduction, on déduit que les plans A, B, E et F, G sont orthogonaux. Donc, pour montrer que deux plans sont orthogonaux, bien sûr, pour montrer que deux plans sont orthogonaux, il suffit, d'après la définition, il suffit de trouver une droite qui est inclue dans l'un des plans. Voilà, une droite qui est inclue dans l'un des plans et qui est orthogonale à l'autre. Donc, bien sûr, cette droite, c'est la droite AE. Donc, on a AE. La droite AE, elle est incluse dans le plan, EFG. Bien sûr, le AE, il est inclus dans ABE. ABE. Le AE, il est inclus dans le plan ABE. Voici le plan ABEF. Voilà, ABE, c'est ce plan. ABE, voilà. Donc le AE, il est inclus dans le plan ABE, c'est évident. Et la droite AE est orthogonale, voilà, orthogonale au plan. Le plan qu'on a déjà, voilà, c'est le plan EFG. Donc, la conclusion, donc, d'après la définition de l'orthogonalité de deux plans, on a une droite inclue dans un plan, et cette droite, elle est orthogonale à le plan EFG. Donc, les deux plans, donc ABE et le plan EFG, ils sont orthogonaux, voilà, ils sont orthogonaux. Voilà. Et on a terminé cet exemple. Donc c'est un très très bon exemple, un exemple simple de l'orthogonalité d'une droite avec un plan. Et enfin, pour la deuxième question, nous avons vu l'orthogonalité de deux plans dans l'espace bien sûr. Donc on va passer à l'autre partie de l'exercice de cours. Voilà. Bon, pour petit 3, on va voir ce qu'on appelle le plan médiateur. بالعربية نقدر نسميه هو المستوى الواسط للقطعة.
définition, soit A et B, deux points distincts, donc nous avons deux points distincts. Le plan médiateur de segment AB, voilà, voici le segment AB, et le plan perpendiculaire à AB, amoudi à AB, et passant par le milieu de AB. Donc nous avons un segment AB, nous avons ici le point I, c'est le milieu du segment AB, et le plan médiateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire le plan médiateur? C'est tout simplement, c'est le plan qui est, voilà, c'est le plan qui est perpendiculaire à la droite AB et qui passe par le point I, tel que le point I, c'est le milieu du segment AB. Bien sûr, la propriété qu'on va voir, c'est que chaque point de ce plan médiateur, elle est équidistant de A et B. C'est-à-dire la distance, par exemple, si on prend le point M ici, le point M dans le plan P, alors on a la distance MA égale à la distance MP. Donc chaque point M qui appartient au plan P, il vérifie l'égalité suivante, c'est que la distance entre M et A égale à la distance entre M et B. Voilà, le plan médiateur d'un segment AB, c'est l'ensemble des points de l'espace équidistant de A et B. D'accord? Est-ce que c'est ce que j'ai déjà expliqué ici? Chaque point M qui appartient au plan P, on a la distance MA égale à la distance MP. بحال شلنا في وسط القطعة. فوسط القطعة هو مستقيم اللي تيمر من المنتصف. فوالا I c'est le milieu de segment AB وتيكون عمودي بطبيعة الحال تيكون عمودي على AB فهذا تيتسمى وسط القطعة هذا تيتسمى المستوى وسط القطعة d'accord dans l'espace c'est le plan médiateur de segment AB et voici la droite médiatrice de segment AB d'accord هذه هي la définition de plan médiateur دونك بهاد لا ديفينيسيون تنكونوا سالينا الدرس ديال لا جيومتري دون ليسباس بالنسبه للترانكوماسيونس بالنسبه للحصه الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا دي زيكزارسيس في لا جيومتري دون ليسباس دونك c'est le cours de la géométrie dans l'espace voilà إذا السلام عليكم إلى حصة أخرى إن شاء الله